Bonsoir. Chag Sameach, Moadim les Simcha. Euh, on va donc le cours ce soir en direct de la Souka. On tient à remercier encore Michael Azoulay et sa famille pour la diffusion et pour l'accueil de Hachem et aussi sur la page Facebook et la nouvelle page YouTube. Apparemment, il y a des nouveautés. Donc, Bezrat Hachem, qu'Hachem leur apporte cette année une belle année de plein de brachot et de hatzlachot, Bezrat Hachem. Ok, donc Hoshana Rabbah, ce soir c'est spécial. Donc le dernier soir de Sukkot, Hoshana Rabbah, il compte comme tous les autres soirs. Il y a quelque chose de spécial. Selon les Midrashim, il devrait commencer la guerre de Gog ou Magog le jour de Hoshana Rabbah. C'est-à-dire dans les prochaines 24 heures, il peut y avoir un élément qui risque de marcher. Le cours, il s'intitule La dernière épreuve. Pourquoi ? Vous allez voir que ce qui se passe en ce moment, on va faire un petit point à l'actualité Mashiach, Hachem, et vous allez voir ce que Hachem, on a l'impression qu'Hachem, il nous pousse à faire un choix. On va voir c'est quoi ce choix, et on va essayer de comprendre comment pouvoir réaliser, c'est-à-dire où qu'on soit, qu'on puisse réaliser ce qu'Hachem nous demande pour pouvoir être sauvé. Est-ce que ça va être quelque chose de grave ? Moi, je pense pas. Je pense pas que ce soit que Gog ou Magog, c'est cette histoire de Corona. Hachem, il en met tout ça, il adoucit en Corona. Mais bon, il faut ouvrir les yeux. Il faut voir ce qui se passe. Et l'actualité, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas simple. D'abord, Netanyahou, il a fait une déclaration la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il a dit qu'il faudra passer à une attaque préventive contre l'Iran. Pourquoi ? Parce que d'ici 2 mois, ils risquent d'avoir leur première bombe nucléaire. Maintenant, c'est-à-dire que la logique, elle est quoi ? Que d'ici 2 mois, ils ont pas le choix d'attaquer Israël. Bien qu'ils les ont un peu amochés avec toutes les attaques qu'il y a eu, les explosions qui sont pas inaperçues. D'un autre côté, il faut en découdre. C'est-à-dire quoi faire une attaque préventive ? C'est-à-dire que c'est où on attaque maintenant, ou eux, ils nous attaquent. Et s'ils attaquent avec la bombe nucléaire, voilà, exactement. Donc, vaut mieux faire une attaque préventive et se débarrasser de celui qui déclare depuis des années qui veut la destruction d'Israël. C'est normal, quelqu'un il déclare qu'il veut détruire un pays. S'il a la bombe nucléaire, il peut le faire. Donc, faut attaquer avant. Et tout le monde trouve ça logique. Il n'y a pas de demain, on va se réveiller un matin, on va apprendre que les centrales nucléaires iraniennes, elles ont été bombardées. En une nuit, des avions, ils ont tout bombardé. Comment il y a eu des missiles à distance, etc. On ne sait pas comment ça s'est passé. Et on va se lever un matin, ça va être comme ça. Maintenant, mieux que ça, c'est que l'Iran, malgré tout ce qui s'est passé, ils n'ont pas réagi. Le Hezbollah, ils n'ont pas réagi. Malgré tout ce qui s'est passé, les bombardements, etc. Tous les 2-3 jours, Israël, ils bombardent, ils leur descendent des officiers et des bases là-bas, des caches d'armement en Syrie, au Liban, etc. Pas de réponse. Quoi, je comprends pas, ils ont pas les moyens de répondre. Ils ont les moyens, ils font des défilés tous les 3 semaines. On voit les missiles, on voit les avions, on voit tout ça. On voit le Hezbollah, ils ont je crois, 40 000 missiles. C'est pas des missiles de tir au hasard. Maintenant, ils ont des calculs GPS, etc. C'est des trucs de haute technologie. Le Hamas, on sait ce qui se passe. Tous les 2-3 jours, le Hamas, ils font des tirs dans la mer, des tests. Et ils voient les Israéliens, ils voient qu'ils arrivent de mieux en mieux à viser. Ils réagissent pas. Ils parlent. Pourquoi ils réagissent pas ? Exactement. Pourquoi ils réagissent pas ? Demain, aujourd'hui, ils gardent le profil bas. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent, s'ils réagissent, ils vont se faire détruire. C'est dommage, ils sont devant la ligne d'arrivée. Ils sont devant la ligne d'arrivée encore. C'est pour ça qu'ils réagissent. La preuve qu'ils sont proches de la bombe nucléaire, c'est le fait qu'ils réagissent pas. Ils réagissent pas. Et pourquoi ? Parce qu'ils attendent cette station, etc. Donc ici, il faut agir vite. C'est-à-dire que maintenant, on croit que tout va bien. Au prochain, Israël, ils ont fait la paix avec les Émirats Arabes Unis, bientôt avec l'Arabie Saoudite. Alors qu'en fait, c'est le comment dire, c'est des accords de protection. Oui, mais d'un autre côté, ça montre combien ils ont compris que la menace iranienne, elle était forte. S'ils veulent faire la paix avec Israël, parce qu'ils se rangent derrière Israël pour qu'ils puissent, genre, vas-y, attaque-toi, nous on est derrière toi, tu nous couvres. Exactement. Maintenant, le mieux que ça, c'est que Trump, dans 1 mois et demi, il est plus président. Ça aussi, c'est une autre stratégie. Il y a des réélections. Maintenant, si c'est Biden qui passe, c'est fini.
il n'est plus avec Israël. Il a dit, il a annoncé, c'est la gauche, etc. Ils ne sont pas du tout avec Israël. Ils vont pas, enfin, il y aura toujours des accords, etc. Mais ça ne va pas être ce que Trump a été. Donc l'Iran, ils se disent, attends, d'une pierre deux coups. Soit, dans tous les cas, on doit réagir. Maintenant, si on attend un mois et demi, peut-être que les États-Unis ne seront pas avec Israël. Et là, on a de meilleures chances. Maintenant, Trump, c'est où il attaque avant les élections. Et à ce moment-là, donc, stratégiquement, si l'Iran ils vont détruire les centrales nucléaires, et même s'il n'est pas réélu, il aura fait un cadeau à Israël de se débarrasser de l'Iran, un cadeau au monde aussi, parce que l'Iran, c'est eux qui tiennent les rênes du monde, au niveau des terroristes, au niveau de tout ce qui se passe. Donc Trump, il se dit, il faut agir. Il faut agir, c'est maintenant. Donc maintenant, tout ce qu'on parle, c'est dans les prochains jours, il doit se passer quelque chose qui doit rechanger la donne du monde au niveau d'une attaque préventive ou d'Israël ou des États-Unis, ou des deux. Maintenant, à côté de ça, il y a une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, il faut savoir ils ont une longue frontière avec l'Iran. Et pourquoi c'est intéressant? Cette guerre, on a l'impression que c'est... Il dit que l'Arménie, c'est des descendants d'Amalek. Il dit que l'Arménie, c'est les descendants d'Amalek. Et Israël, ils sont en train d'aider l'Azerbaïdjan. C'est bizarre. L'Arménie, ils ont passé une Shoah par les Turcs. Israël, ils auraient dû être rangés du côté des plus faibles aussi, ils ont passé une Shoah. On se comprend, etc. C'est des chrétiens. Et Israël, ceux qui ont de la haine contre eux, c'est qui? C'est les chrétiens ou les musulmans? C'est les musulmans. L'Azerbaïdjan, c'est un pays musulman. Et Israël, ils sont avec l'Azerbaïdjan, ils leur fournissent des armes. Mieux que ça, c'est qu'ils ont des bases de lancement de missiles et d'avions. Ils ont des bases aériennes là-bas, Israël, en Azerbaïdjan, pour pouvoir attaquer l'Iran au cas où il faut attaquer. Maintenant, là-bas, l'Iran, ils sont en train de placer quoi? Ils veulent quoi? Ils savent très bien ce qu'il y a là-bas. Ils savent très bien que là-bas, il y a des positions israéliennes, que dès que le moment sera venu, il faudra attaquer et il faudra liquider. Donc, ils placent, genre, pour défendre l'Arménie, mais au fond, ils veulent surtout attaquer Israël indirectement dans ce qui se trouve en Azerbaïdjan. Et s'ils touchaient un avion israélien, ça y est, c'est la guerre déclenchée. Vous comprenez que chaque petite étincelle, elle allume tout le Moyen-Orient. Tout le Moyen-Orient, les gens, ils n'en peuvent plus pour se battre. La Grèce, la Turquie, ce qui se passe en l'Asie. Ils ont placé des troupes partout. Taïwan, Hong Kong. Ils veulent tout conquérir. Les États-Unis, ils ont les boules par rapport à l'histoire du Corona. Ça peut partir en cacahuète du jour au lendemain. Comment une étincelle? Il y a des forces russes en Arménie. Les Russes sont avec les Arméniens. Encore la Russie et la Turquie. Et il faut savoir que le Gaon de Vilna, il a dit que lorsque les troupes russes, elles vont conquérir elles vont entrer dans les portes d'Istanbul, c'est-à-dire l'empire turc, il faut mettre ses habits du Mashiach et ne plus les enlever. C'est le signe que la Géoula, elle est très proche. Hein, on ne sait pas, mais tout le temps, on voit bien qu'Hachem nous montre ces conflits entre la Russie et ils se battent indirectement. En Syrie aussi, là-bas, la Russie et la Turquie, ils se sont battus frontalement déjà. Et maintenant, en Arménie et en Azerbaïdjan. Donc il se peut très bien que ça parte Ils ont des troupes russes là-bas en Arménie en plus, donc il se peut très bien qu'il y ait des combats et que la Russie ils en ont marre et qu'ils arrivent à conquérir ils arrivent aux portes de la Turquie et à ce moment-là c'est terminé. C'est bizarre, mais les astrologues, je vous ai dit ça, il y a encore un astrologue qui a dit, un grand astrologue qui a dit que dans les 10 prochains jours, à peu près, entre 10 jours et 2 semaines, il voit, selon son interprétation, une grande guerre dans le monde. Une grande guerre dans le monde. Comment? On voit les scénarios maintenant, il peut y avoir 3-4 scénarios différents où tout peut exploser. Et il y a le Sitevet. Le Sitevet, je crois que c'est le 24 octobre. Okay, il y a une rencontre entre deux étoiles, Shabtai et Tzedek. En français, je crois que c'est Saturne et Jupiter. Okay, elles se rencontrent face à la Lune. Okay, elles ont le même axe. Ça arrive une fois toutes les... Ça montre des changements dans le monde, des changements de royauté. Ça, c'est le 24 octobre. C'est-à-dire que c'est là, ça correspond avec cette histoire de ces astrologues qui disent qu'il devrait y avoir une guerre. C'est quoi un changement de royauté? Un changement de royauté, c'est-à-dire que dans les mondes d'en haut, il y a des changements dans les anges, ceux qui dirigent les pays, etc. Ce qui fait qu'en bas, il y a des changements. Comment? Ou par des guerres, ou par des négociations, des accords de paix, etc. Mais il y a des changements. Ou par l'avenue du Mashiach. Ou à ce moment-là, c'est la royauté d'Hachem qui prend le pouvoir. Donc ça, c'est tout ce qui se passe maintenant. Netanyahou, il a parlé avec Poutine hier, au téléphone. Okay, ils ont parlé. Okay. Depuis la Syrie, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, ils ont augmenté, ils sont arrivés au niveau d'alerte le maximal d'état de guerre. Okay. Normalement, hein, on n'est pas dans les renseignements, tout ça, mais logiquement, pourquoi ils s'appellent? Pour se dire Chag Sameach.
C'est sûr que non. Ils sont en Syrie, les Iraniens et le Hezbollah. Il annonce, voilà, là on va passer à l'attaque. Il devra... Donc ça aussi, ça peut être un signe une étincelle qui peut tout faire péter, etc. Ils sont prêts à riposter. Ils sont en état d'alerte maximale. Et le Hezbollah, ils avaient promis de se venger. Rien du tout. Le Hamas, ils sont sur tous les jours, ça peut péter. Tous les jours, ça peut exploser. Et voilà, tout ce qu'on sait maintenant avec l'Iran, on y est c'est les prochains jours. Il y a eu des menaces l'année dernière. Une tonne de menaces. Qu'est-ce qui s'est passé de tout ça? Baruch Hashem, l'homme Israël, il est sorti sans dégâts, sans dommages. Il n'y a pas eu de guerre. Alors qu'il y avait des menaces, Israël, ils ont attaqué l'Iran. Ils n'ont rien fait. On s'attendait à ce que dans les prochains jours, après l'attaque, ça soit, il y a une riposte. Rien du tout. Pas eu de riposte. Et Baruch Hashem, l'homme Israël, malgré tout ce que les tzadikim voyaient des catastrophes pour l'homme Israël, il n'y a rien eu. C'est quoi? Ils n'ont pas eu raison. Ils ont eu raison. Mais l'homme Israël a rigueur en miséricorde. Toutes les mitzvot que l'homme Israël a fait avec le corona, etc., tout ce qui s'est passé, l'homme Israël il s'est renforcé et automatiquement c'est monté en haut. Désolé pour le contretemps. Ça c'est la suite du cours. On récapitule juste par rapport à ce qu'on disait. On dit comme ça que Akadosh Baruch Hu, il est en train de secouer le monde, ok, et avec le corona, il est en train de faire un tri où on peut voir une personne, est-ce qu'elle fait les choses pour elle-même ou pour Hachem? Qui domine chez elle? Le corona qui est la couronne, qui descend sur terre, il est venu installer la royauté d'Hachem et il vient automatiquement. Si moi j'ai une royauté en moi, il est venu la mettre en évidence pour pouvoir montrer combien cette chose-là elle est bonne, combien je faisais les choses pour moi, combien je faisais. Sur ce point-là, j'étais pas avec Hachem. Et donc ça c'est l'histoire du corona, comme on a expliqué. Et donc il y a un tri. Il y a un tri. Des choses qu'on voyait pas avant, maintenant ça monte à la surface et la personne elle peut voir où est-ce qu'elle est. Même si elle a une partie d'elle qui est avec Hachem, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça ce qu'Hachem est en train de faire. La dernière épreuve, c'est d'arriver à s'annuler devant Hachem, peut-être pas à 100%, hein. Chacun selon ce qu'il a en lui, ce qui domine en lui, et d'arriver à casser cette domination, cette couronne, que lui-même il est roi, d'arriver à casser ça devant Hachem. Devant Hachem, d'installer la royauté d'Hachem sur terre, déjà pour lui. Hachem est en train de faire cette épreuve de façon individuelle et de façon mondiale, de façon globale, par rapport à tout l'homme Israël et tout le monde entier. On voit qu'ici, personne ne dirige. Plus personne ne sait quoi faire. Il n'y a plus de domination. Qui peut dire maintenant, aujourd'hui, lui, il est tranquille? Demain, on ne sait pas ce qui peut se passer, que ce soit une guerre ou un autre virus ou quoi que ce soit, tout peut sauter. Donc maintenant, cette personne-là, cette force du Erev Rav, on a expliqué, qui domine chez elle, elle doit la casser. C'est ça qui domine aujourd'hui, et Hachem il est en train de mettre à la surface pour qu'on puisse s'en occuper. Alors maintenant, comment on peut casser ça? Comment? La question est de savoir, attends, moi j'ai pas compris ce qu'Hachem voulait de moi avec le corona. J'ai pas vu cette histoire de ce qui domine chez moi, ce qui domine pas, etc. Ok, tu as cité plusieurs exemples. On peut voir. Il faut avoir cette vision une personne, il faut qu'elle soit entière avec elle-même pour comprendre ce qui va pas et ce qui va dans son travail, dans son service d'Hachem. Mais moi, j'ai pas trouvé, je sais pas quoi faire. Et je suis loin de tout ça, moi. J'ai pas la Torah dans la tête pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Une personne, comment elle peut arriver à réussir cette épreuve-là? Elle doit se dire, il y a quelque chose qui domine chez moi que j'arrive pas à faire la volonté d'Hachem. C'est ça qu'il faut que j'arrive à prendre. Ça veut dire qu'une personne, elle se dit, ça c'est dur. Cette mitzvah-là, elle est dure. Sur ça, j'arrive pas à m'annuler. Et bien, c'est justement là-bas que ça se passe. Par exemple, comme on a raconté, l'histoire de l'union dans le Ham Israël. Regardez ce qui se passe avec le corona. Le corona, qu'est-ce qu'il met en évidence? Il met en évidence, Hachem, il nous dit, je vous ai laissé être ensemble, vous n'arrivez pas à vous arranger. Maintenant que vous voulez être ensemble, je ne vais pas vous laisser être ensemble. 2 mètres de distance. Vous pouvez pas voir la famille. On ne peut plus rester ensemble. Pourquoi? Maintenant, mais moi j'ai envie de voir ma famille en France. Combien de gens ils rêveraient de voir leurs petits-enfants en France? Ou l'inverse. Moi j'ai envie de voir mon grand-père, j'ai envie de voir j'ai envie de voir mes petits-enfants. Combien de gens ils vivent avec ça? Alors, l'événement, c'est le mariage de trucs, la bar mitzvah de machin. Ils vivent. Sans ça, ils ont plus rien. Ça fait 6 mois qu'ils sont enfermés chez eux. Surtout, à l'époque, c'était facile. Aujourd'hui, mais même pendant les fêtes. Alors, chez qui on va? À l'époque, c'était comme ça. Chez qui on va, etc. Aujourd'hui, personne. Tout le monde chez soi. Hachem, il nous dit quoi par là?
quand je voulais que vous soyez ensemble, que des disputes. Et que du lachonara, et lui comme ça, et t'as vu ça, et il m'a pas invité, et il m'a invité, et il a pas invité pour un truc, et il a pas invité machin, et comme si, et il a pas fait ça, et c'était pas bon, et c'était truc. Et combien on s'aime pas, faut dire ce qui est, on s'aime pas entre nous. Il faut qu'on casse ça. Il faut qu'on arrive à voir le bien chez son prochain, pour pouvoir aimer son prochain. Et ça, on n'y arrive pas. Hachem dit maintenant, vous voulez être ensemble, je vous sépare. Tu peux pas. Tu peux pas voir ton père. Mais attends, mais il n'y a pas. Il va savoir s'il est contaminé. Tu peux pas. Il n'y a rien. Le Lachonara, on nous a mis un masque. Tu peux plus parler. On nous fait quoi comme allusion ici? Vous comprenez ici qu'Hachem, il nous parle. Et donc maintenant, la chose, elle est comme ça. Ce qui est dur pour moi, c'est là-bas que je dois montrer à Hachem que je m'annule. Il y a des choses comme ça, une personne, elle sait. Ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour toi, c'est justement là-bas que ça se passe. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'elle est la réparation de sa neshama, premièrement. Le Harizal dit c'est dans la chose qui est la plus dure pour elle et dans la plus facile pour elle. Ces deux choses-là, c'est là-bas que c'est son rôle sur Terre. Maintenant, par exemple, je donne un exemple. Voilà comment on dit, l'union. Cette personne-là, moi, je ne peux pas baisser la tête devant elle. Tu ne baisses pas la tête devant elle. Quand tu vas l'appeler pour renouer avec elle, tu baisses la tête devant un Hachem. Pas devant elle, on s'en fiche. Qu'elle pense de toi que tu es un pigeon ou une victime, on n'en a rien à battre. Au lieu d'Hachem, je veux être un serviteur d'Hachem. Hachem, c'est toi que j'ai choisi. Donc, le mec, il appelle, il prend son courage à deux mains et il dit, allez, on repart à zéro. Une personne, elle n'arrive pas à faire Shabbat, il n'y a pas. Pour toi, Hachem. Une fille, elle n'arrive pas à être Sanoa, pour toi, Hachem. Attention, on n'a pas dit de passer de A à Z. Au moins une chose pour venir casser ça. Au moins, commence à mettre un coup de marteau. Après, Hachem, il va te dire, c'est bon, t'étais sur le chemin. Que t'es pas arrivé au bout du chemin, c'est mon problème. C'est moi qui t'ai fait naître là-bas dans telle famille. Mais derrière, toi, t'as montré par là, Hachem, je suis pas arrivé, mais j'ai pris ce train-là. Je suis monté dans le train. C'est ça qu'Hachem nous demande, c'est la dernière épreuve aujourd'hui. Est-ce que t'es avec toi ou t'es avec moi? C'est qui le roi ici? Hachem, c'est toi le roi. Quand une femme, elle vient et dit, Hachem, je prends sur moi un jour par semaine d'être Sanoa, ce jour-là, c'est toi le roi. C'est pas grave, je vais me faire charrier. Je vais me faire massacrer par mes copines. Mes tantes, elles vont me déchirer. Mais au fond, dans mon cœur, c'est toi le roi. Ce jour-là, c'est toi le roi. Vous comprenez? C'est quelque chose de très fort. C'est ce qu'Hachem nous demande. Le reste du temps, je ne peux pas. Je n'ai pas les forces. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est mon problème. Il y avait une histoire comme ça. Il y avait quelqu'un, sa fille, elle commençait à avoir de la fièvre. Elle commençait à se sentir pas bien, etc. Et elle commençait à vomir. C'est avant le corona, cette histoire. Et il appelle son médecin privé et il lui dit, regarde, comme ça et comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à l'hôpital ou pas? Il lui pose 2-3 questions et lui dit, fonce à l'hôpital. Fonce à l'hôpital, ça peut être une infection, un truc interne, fonce. Il va à l'hôpital et bon, finalement, il fait des trucs là-bas et tout. Il lui dit, il n'y a pas de problème, tu peux rentrer chez toi. Mais là-bas, il voit quelqu'un sur le côté dans la salle d'attente, les mains sur son visage, qui a l'air perdu. Il va le voir. Donc lui, c'était quelqu'un de religieux. Et l'autre, c'était quelqu'un de non religieux. Il va le voir et lui dit, excuse-moi de te déranger, je vois que tu as l'air un peu truc, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Je peux t'aider? Lui, il voulait en gros lui faire comprendre qu'il y a un Dieu en haut, peut-être prie, demande à Hachem, etc. Stam, va savoir. Et de base, il voulait pas aller. Sa femme, elle lui a dit, vas-y, va du truc, c'est pas pour rien qu'Hachem nous a mis ici, regarde, notre fille, elle a rien, quoi, Hachem nous a fait tout ça pour rien? Faut vivre comme ça, faut vivre avec qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Il m'a envoyé comme ça à l'hôpital, passer une nuit blanche pour rien? C'est sûr que non. Il y a quelqu'un ici qui est pas bien, peut-être que je peux l'aider. Lui, il voulait pas, etc. Sa femme lui dit, vas-y, fonce, n'aie pas peur. Il va s'asseoir à côté de lui et lui dit, écoute, tu peux pas m'aider. Pourquoi? Je t'explique mon problème. Mon fils, il s'est coupé le doigt. On a le doigt avec nous, imaginez-vous, dans des glaçons. Le cas de figure, il est comme ça. Est-ce que on doit l'opérer et replacer le doigt et il peut avoir une infection? Et à ce moment-là, il peut perdre tout son bras. Ou ça peut marcher, mais il peut avoir un handicap. Qu'est-ce que vous choisissez? De ne pas mettre le doigt ou de mettre le doigt avec un handicap? Et il y a très peu de chances qu'il n'y ait pas d'handicap. En fait, tout dépend de l'opération, la réussite de l'opération. La décision est entre vos mains, on vous laisse 1 heure pour réfléchir, après il faudra prendre nous la décision. Il est là dans la salle d'attente, il ne sait pas quoi faire. Son fils, il est là-bas dans la chambre, il est dans la salle d'attente, il doit prendre une décision. Il lui dit, écoute, dans le monde religieux, il y a un Rav qui s'appelle Rav Firer. Rav Firer, Elimelech Firer, c'est un Rav qui est une encyclopédie
de tout ce qu'il y a dans le monde, de toutes les cliniques et les hôpitaux dans le monde, tous les médecins et professeurs, chaque cas de figure, il te dit quel hôpital, quel professeur, quel docteur, quel chirurgien. C'est une encyclopédie. Il réunit toutes ces informations-là. Tu lui passes un coup de fil, tu lui dis voilà mon cas de figure 1, 2, 3, il te dit ne quitte pas, je te rappelle dans 5 minutes. 5 minutes te dit tu vas dans tel hôpital, fonce en Allemagne, là-bas c'est des professionnels, ils ont un appareil spécial, etc. Et fais ton truc. Il lui dit écoute, je connais quelqu'un qui connaît ce rave-là, ok, et en même temps il te donne au niveau halakha ce que tu dois faire. C'est ça le plus important. Au niveau halakha, est-ce que tu dois opérer, tu dois pas opérer, est-ce que tu dois enlever le bébé, tu dois pas enlever le bébé. Il y a plusieurs cas de figure comme ça selon halakha. Il appelle son copain qui appelle le rave, il le met en connexion avec le rave, il appelle voilà le cas de figure, passe-le-moi. Il lui passe cette personne-là, il lui raconte toute l'histoire, il lui dit je te rappelle dans 3 minutes. Il lui rappelle 3 minutes après, il lui dit fonce dans tel hôpital et fais l'opération avec tel professeur, tel chirurgien. Il lui dit ok d'accord machin, il prend le truc de la feuille, etc. Son fils le doigt dans le sac de glaçons et il fonce dans tel hôpital, à Rishon et Tzion là-bas, tel hôpital là-bas, il y a un chirurgien qui est professionnel dans ce genre d'opération-là. Ils font l'opération 100% de réussite. Ils ont sauvé son doigt, aucun handicap, et Baruch Hashem, donc tout s'est bien passé. Maintenant, cette famille-là, elle était très reconnaissante. Elle a pris le numéro de cette personne-là, elle a retrouvé cette personne-là, il lui avait dit, le moindre souci, tu m'appelles, il lui a laissé son numéro de téléphone, il lui a dit, il a appelé, il lui a dit, je veux venir avec ma famille et vous offrir un cadeau, par reconnaissance. Vous avez sauvé le doigt de mon fils, on veut vous offrir un cadeau. Il est venu avec toute sa famille, dans une famille de religieux. Maintenant, regardez le contraste. Le non-religieux, religieux, le mec, rien. Pas de mitzvot, pas de Shabbat, rien du tout. Et eux, religieux, genre d'une extrémité à l'autre. Ils se retrouvent, ils les accueillent, ils leur font une belle souda. Il n'y a que lui et son fils qui viennent. Les autres, ils n'ont pas osé, sa femme et les autres enfants, ils sont dans la voiture. Ils vont dire, on vous attend. Il arrive avec son fils, il lui a sorti un chèque. Il a vu, les religieux, ils roulent pas sur l'or. Il lui a sorti un chèque. Il lui a dit, tu as sauvé le doigt de mon fils. Pour moi, ma reconnaissance, c'est de te payer cette chose-là. Tu m'as fait un cadeau, je vais t'offrir un cadeau. Il lui a dit pas du tout. Pas du tout, j'ai pas fait ça pour l'argent. Et entre nous, la mitzvah que j'ai fait, dans le ciel, il me paye plus que toi. Si tu veux me payer cette mitzvah maintenant sur terre, on a des années-lumière de ce que Hachem il peut me payer. Il lui dit alors qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit écoute-moi. Hachem il a touché quel doigt? Le doigt des tefilines. Il lui dit écoute, nous, selon la Torah, il n'y a rien sans rien. Je me suis retrouvé là-bas, ma fille elle avait rien du tout, le médecin il m'a dit fonce à l'hôpital, je me suis retrouvé à côté de toi, j'osais pas venir te parler, ma femme m'a dit fonce, machin, etc. Tu me dis, je connais justement quelqu'un qui connaît des gens, et trucs, et donc, je t'en prie, viens, c'est pas pour rien. Maintenant, si ça touche ce doigt-là, est-ce que je te pose la question, est-ce que ton fils il met les tefilines? Il lui dit non. Depuis la bar mitzvah, il a pas mis les tefilines. Ils ont mis les tefilines à la bar mitzvah. Il lui dit alors peut-être, ce doigt-là, pour Hachem, mais les tefilines. Ça serait mon cadeau. Il n'y a pas de problème. Le fils, il vient, il dit, il n'y a pas de problème, je prends sur moi les tefilines. À partir de maintenant, tous les jours, je mettrai les tefilines. Il dit, attention, le Shabbat, on ne met pas les tefilines. Il lui précise quand même. Et bon, ils sont restés amis. Ils sont restés amis, ils ont gardé les contacts et tout. Jusqu'à que l'année d'après, l'année d'après, il a marié sa fille, ce religieux-là, et il les a invités. Il a invité toute la famille, donc il n'y a que lui et son fils qui sont venus. Toute la famille, ils n'ont pas osé, machin, c'était pas trop leur ambiance. Il est venu avec sa famille. Maintenant, à la fin du mariage, il va pour payer l'orchestre. Il avait préparé les enveloppes. Ça, c'est l'enveloppe de l'orchestre. Il va pour payer, il dit non, c'est bon, c'est déjà payé. Il dit comment ça? Non, c'est déjà payé. On a reçu l'enveloppe, montant, voilà, tout payé. Ok, il s'est dit bon, c'est le père de la mariée, sûrement il a dû faire le père du khatan, il a dû me faire un coup. Bon, je vais payer sa part maintenant dans la salle. Il va dans le bureau de la salle de réception, c'est bon, tout est payé. Comment ça? C'est pas possible. Non, voilà, regardez, tout est réglé, le chèque il est là, etc. Ok, il va payer le photographe, tout est payé. C'est pas possible. Il y en avait au moins pour 60-70 000 shekels. Tout a été payé.
jusqu'à qu'il retourne, il va voir le père du Khatan, il lui dit, dis-moi, mais qu'est-ce que tu fais? C'est tout, toi et moi on paye, tu peux pas me faire ça, c'est ma mitzvah aussi. Il lui dit, de quoi tu parles? Il dit, quoi, mais t'as tout payé? Il dit, non, j'ai ma part. J'ai payé ma part, mais j'ai pas fait, j'aurais voulu t'inviter, mais j'ai pas pu, je peux pas. Il lui dit, alors c'est quoi cette histoire? Il retourne à la salle de réception, il lui dit, montrez-moi le chèque. Et il voit le nom de cette personne-là. Il appelle, non, il était parti, il voulait pas, il appelle, il dit, viens tout de suite à la maison, je vais te parler et tout. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pour le mariage? Il dit, c'est mon cadeau. En plus d'être filine, ça c'est le cadeau de mon fils, cette filine. Mon cadeau à moi, t'inquiète pas, que je devais te donner dans le chèque, je te l'ai payé là-bas. C'est mon cadeau, tu peux rien faire. Alors laisse-moi te rembourser au moins rien du tout. C'est mon cadeau, la brioute. Le mois d'après, il revient, et maintenant ils ont gardé contact, ils se voyaient de temps en temps et tout. Il vient, le petit, il est pas bien. Il lui dit, je t'explique, pendant une semaine, j'ai pas mis les tefilines. Une semaine, j'ai pas mis les tefilines. On est parti en vacances à Pessah, et j'ai oublié mes tefilines. J'ai les boules. Son père, il a dit, moi, j'ai mis les tefilines après, pour lui rembourser ses jours à lui qu'il a pas mis. 5 jours, tout Pessah, on est parti en vacances à Eilat, j'ai oublié mes tefilines. Et il était pas bien, le petit jeune. Pour lui, c'est sa mitzvah. C'est sa mitzvah de tefilines. Il lui dit, comment ça? C'est quoi cette semaine où tu es parti à... Il dit, bah à Pessah. De quand à quand? Bah, du premier jour de Pessah au dernier jour de Pessah, on était à Eilat. Il commence à avoir des larmes aux yeux. Il dit, tu sais que c'est justement j'ai oublié de te dire, mais justement cette semaine de Chol HaMoed, on met pas les tefilines. Ça veut dire que tu n'as rien raté. Les trois, ils ont fondu en larmes. Ils ont vu comment Hachem, même quand tu fais une erreur, il te protège. Pourquoi? Parce que sur les tefilines, il sert Hachem. Il est loin de toute la Torah, toutes ses mitzvot. Mais pour les tefilines, c'est ma mitzvah, devant toi Hachem, je baisse la tête. Ici, il est avec Hachem. Ça le saoule, sûrement ça devait le saouler de mettre les tefilines. Tous les jours comme ça, tu mets des lanières de cuir, tu sais même pas ce que c'est. Tu sais même pas ce que tu mets un boîtier sur ton crâne. Mais ils sont fous là, ils prennent attention tous les jours, ils prennent attention. C'est quoi cette histoire? Non, ici, il est avec Hachem. Donc ici, c'est ça ce qu'Hachem nous demande. Hachem il nous dit, mais tzadikim, montre-moi où je suis roi chez toi. Une mitzvah, tu la prends maintenant, et sur ça, tu montres que c'est moi le roi. Comme ça, Hachem il nous dit. Il nous montre comme ça, regarde, tu vois, ici, c'est toi qui es le roi. C'est pas grave. Mais au moins sur une chose, monte, prends le truc. C'est ça ce qu'Hachem il veut. Hachem, il fera rien, il ne détruira pas son peuple. On est parti pour la Géoula finale. L'âme Israël, il est là, il est la dernière ligne droite devant la ligne d'arrivée. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Hachem il nous demande? Une chose, mon fils. Attrape cette corde. Attrape cette corde, et je vais envoyer quelque chose, on va voir qui est roi. C'est pas grave. Même si tu as remarqué que c'était pas toi qui étais roi, c'était toi qui étais roi, à n'importe quel moment, tu peux tout changer. Ça, c'est ce qui se passe maintenant au Shana Rabbah. Il y a la dernière signature à Chatzot. C'est passé. Chatzot, Hachem, il envoie à tous les anges tout ce qui va se passer dans l'année. S'il y a une guerre, si la personne va devenir riche, pauvre, elle va vivre, elle va mourir. Tous les anges, ils reçoivent entre les mains le papier. Jusqu'à quand? Jusqu'à Simchat Torah. À Simchat Torah, il passe à l'acte. Entre-temps, un juif, il fait tchouva. Hachem, il reprend le papier, il gomme, il change. Tiens, pars. C'est-à-dire que ce qui se passe maintenant, Hachem nous a donné une dernière chance. C'est quoi cette chance-là? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu veux attraper cette corde ou pas? Ça veut dire qu'ici, une personne, elle fait tchouva dans l'année comment? Par rapport à toute cette période qu'on a vécue. 51 jours. Au Shana Rabbah, Na, c'est Nun Aleph, 51, la valeur numérique. Pour nous dire quoi? Pour nous dire ce 51e jour-là, c'est là que tout se termine. Maintenant, on a la possibilité de tout changer. Même si une personne ne veut pas faire tchouva, au moins fais tchouva aujourd'hui, parce que si dans l'année tu dois faire tchouva, tu as déjà ton joker entre les mains. Tu as déjà créé ce pont-là dans le ciel, à Hoshana Rabbah. Donc maintenant, les gens, ils veillent, les gens, ils regardent des cours, au Hachem. Il faut se renforcer, il faut qu'une personne, elle se dise, Hachem, je suis avec toi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quelle mitzvah prendre, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi, et une personne, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sent, c'est sur ça qu'Hachem, ça revient. Le shalom bayit avec ma femme, avec mes enfants, le lashon hara, Shabbat, Tzniut. Une personne, elle doit se dire, c'est ça que je dois prendre sur moi. Au moins jusqu'à Hanouka. Au moins jusqu'à, je sais pas, une personne, pas tout le temps. Au moins Hachem, je prends cette mitzvah, et sur ça, c'est toi le roi Hachem. Et là, c'est ça ce qu'Hachem veut voir chez nous. La dernière épreuve, c'est quoi? C'est qui le roi? T'es avec Hachem ou t'es pas avec Hachem? Si tu es avec Hachem,
là, l'âme Israël, il part pour une année incroyable. Ou sinon, tu es avec toi-même. Et Hachem te dit, mon fils, monte dans le train, n'aie pas peur, fonce, comme cette personne-là. Avec les tefilines, il était avec Hachem. Sur les tefilines, il y a Hachem. Et Hachem, il te montre, t'inquiète pas, mon fils, je suis avec toi. Je suis avec toi. Quand tu vas oublier les tefilines, c'est le moment dans l'année où on ne met pas les tefilines. Donc n'aie pas peur. Et ça, même si la personne est très loin, si elle attrape la corde que sur les tefilines, que sur une mitzvah, elle est avec Hachem. Hachem, il dit, t'inquiète pas. T'es pas devenu religieux, t'es pas devenu quelqu'un de bien dans la Torah, quelqu'un de bien dans le sens que dans le nombre de mitzvot, ok, c'est pas grave, ça c'est mon problème. Au moins tu as pris la corde, au moins tu es monté. Tu as commencé à monter la montagne. C'est ça ce qu'Hachem veut voir. Qui est dans la montagne d'Hachem? Miya Aleber Hachem. Miya Aleber Hachem, comme ça il nous dit Hachem. Tu es dans la montagne, on s'en fiche si tu n'es pas au sommet. On s'en fiche. Au moins, qui est avec Hachem? Ça c'est la dernière épreuve de casser, de s'annuler devant Hachem. Hachem, il a descendu le corona, la couronne d'Hachem pour régner. Hachem, c'est ça ce qu'on doit prier Hachem, on veut que tu règnes. On veut que tu règnes, voilà, moi c'est sur ça que je m'annule, sur ta royauté à toi. Et quand on fait d'Hachem le roi, Hachem, il fait de nous son prince. Et c'est ça ce qu'Hachem attend de nous. Donc, il ratson qu'on puisse arriver à réussir cette épreuve, le Ham Israël entier, qu'on puisse dévoiler la royauté d'Hachem, la royauté du Mashiach et le Beth Amikdash Bekarov, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Chazak.